Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux à ce colloque qui, on l'espère, va éclairer quelque peu certains enjeux liés à cette matière complexe voilà, du contrôle CNAPS. Alors on vient d'évoquer avec Pierre-Frédéric Berthaud les motifs et enjeux des contrôles CNAPS du point de vue de l'administration et de la nécessité des pouvoirs publics à contrôler, réguler une activité dont les moyens voilà, sont réputés concourir, participer à la sécurité intérieure. Mais concernant l'exercice du contrôle en pratique, nous allons brosser à grands traits son déroulé et ses enjeux du point de vue des contrôlés. Alors le CSI, Code de sécurité intérieure, prévoit que les agents de contrôle peuvent, je cite, pour l'exercice de leur mission, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d'ordre, ainsi qu'à tout lieu où sont exercées ces activités en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Par suite, je continue de citer, ils peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et toute justification utile. Voilà. Donc on constate que le CSI prévoit donc un champ de pouvoir d'investigation apparaissant à première vue extrêmement large. La grande majorité des contrôles s'exercent via des contrôles physiques sur site de prestation ou sur établissement des entreprises. Les contrôles uniquement sur pièce, bon, c'est plutôt minoritaire. Alors, première partie, à qui les agents de contrôle vont-ils s'adresser ? Alors, généralement, les personnes, je dis bien généralement, les personnes sollicitées par les contrôleurs vont être les agents de sécurité en poste, les responsables des lieux contrôlés, les responsables d'exploitation et fonctions support, et les dirigeants d'établissement ou de la société. Alors, on va dire quelques mots concernant chacun de ces interlocuteurs et sur les enjeux de leur identification. Les agents de sécurité vont constituer de fait très souvent les premiers interlocuteurs des contrôleurs. On constate généralement que ce qu'il ressort de leur sollicitation sera lié à des problématiques d'exercice exclusif ou de qualification de carte pro par rapport à l'exercice réel et matériel de leur mission. Par exemple, en ce moment, on constate beaucoup qu'il y a des contrôles sur la qualification de vidéoprotection, par exemple, lorsque la mission de surveillance et de gardiennage est appuyée par de la vidéo. Voilà. Est-ce que c'est de la surveillance par des moyens électroniques ou de la vidéoprotection ? Là, en ce moment, on a un gros enjeu de contrôle là-dessus. Bon. Sur l'occupant des lieux de son représentant. Alors, c'est cette personne que les contrôleurs vont devoir obligatoirement informer de son droit à refuser la visite lorsqu'ils se rendent dans un lieu privé. Donc, si la visite est refusée, elle se refera plus tard, mais autorisée par le juge. La notion de responsable des lieux, elle apparaît un peu floue et on n'a pas connaissance d'une définition juridique stricte. Elle apparaît même assez circonstancielle, selon qu'on se trouve au sein d'un établissement de la société de sécurité, ou dans un service interne, ou sur le site de prestation. Donc, dire qu'il s'agirait d'un représentant du propriétaire des lieux en ce qu'il est réputé ayant pouvoir d'autoriser l'accès au lieu de tout visiteur, ça apparaît un peu plus clair, un peu plus opérationnel, mais en vérité à peine plus satisfaisant. Parce que cet occupant, ce représentant, ce n'est pas donc nécessairement le dirigeant de l'établissement de la société contrôlée. Ça peut être le responsable du magasin client, le responsable sûreté du site client de prestation. Il pourrait même être soutenu qu'il pourrait s'agir de l'agent de sécurité seul présent la nuit sur le site client fermé au public. Donc cet occupant des lieux sera aussi dans les faits interrogé par les contrôleurs sur les conditions d'exercice des agents, sur le contenu contractuel des prestations, sur les conditions de sous-traitance quand il y en a, voire il sera sollicité, on pense particulièrement à l'hypothèse de l'occupant client, pour transmettre à cette occasion des pièces matérielles liées à l'exploitation de la prestation fournie. Sur les responsables, directeurs d'exploitation, selon l'appellation retenue dans l'organisation de la société, de par leur fonction, ils sont censés être en mesure de répondre de façon plus précise sur l'organisation d'exploitation de la prestation contrôlée, sous-traitance comprise, sur le fonctionnement de leur société. Ils sont aussi généralement mobiles de telle façon à ce qu'ils peuvent être prévenus et se rendre rapidement à la rencontre des contrôleurs. Cette fonction d'interface est ainsi susceptible de faire revêtir un rôle assez stratégique, sensible, dans la procédure de contrôle. Sur les directeurs d'établissement, qu'il s'agisse d'un contrôle initial sur site client ou d'une poursuite de contrôle sur un établissement de la société, il y a un enjeu à ce que soit bien identifiée la personne titulaire de l'agrément dirigeant et en charge de la réalisation de l'activité contrôlée. Est-ce le dirigeant de la société ou bien s'agit-il d'un directeur d'agence, donc d'un établissement secondaire, ou d'un directeur sûreté d'un service interne ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs directeurs sûreté. Il existe un double enjeu à ce que les contrôleurs soient effectivement et le plus tôt possible correctement dirigés par les équipes sur le terrain sur la bonne personne dirigeante. Parce que, premièrement, c'est la possibilité pour le contrôleur de clarifier au plus tôt certaines incertitudes,
voire de commencer à identifier certaines responsabilités. Ce sera toujours potentiellement ça de moins dans le rapport final de contrôle et de manquement éventuellement poursuivi. Deuxième enjeu, l'information transmise à la direction de la société qu'un contrôle est en cours et de pouvoir réagir en conséquence avec diligence. Parce que, oui, dans notre pratique, on a vu des sociétés nous dire, quand elles nous ont saisis au stade de la procédure disciplinaire, on peut nous dire, oui, alors ce contrôle-là, sur lequel on est poursuivi, il y a eu lieu il y a 6 mois, mais on n'a pas vraiment été prévenu par nos équipes, et puis aujourd'hui on nous reproche ça, et on le reproche au directeur de la société, alors qu'on a des directeurs d'agence qui sont titulaires d'un agrément. Voilà ce qu'on peut. Arnaud, et on a vu des dossiers où le CNAPS a reproché à l'interlocuteur en question qui a géré le contrôle, entre guillemets, de manière administrative, a reproché, donc c'était en l'occurrence, j'ai en tête une assistante administrative, le CNAPS lui a reproché d'être directrice de l'établissement et de ne pas être titulaire d'un agrément dirigeant. Donc ce point que tu évoques est central pour clarifier immédiatement si la personne intervient avec un agrément dirigeant, donc elle parle pour elle-même, ou si tout simplement c'est un salarié qui n'est pas titulaire d'un agrément dirigeant, mais qui va assister le contrôle, assister les dirigeants, fournir les éléments nécessaires, mais qui en tout état de cause n'a pas de pouvoir sur l'activité de sécurité privée opérationnelle et n'en répond pas. Complètement. Et d'ailleurs... Je rebondis sur ce que disait Sylvester Arnaud. Il est fondamental au stade du contrôle que la personne, si elle est interrogée, si elle reçoit les contrôleurs, qu'elle leur précise, elle leur dit, et ça doit être noté. Parce qu'on a de plus en plus de poursuites sur cette typologie de « pardon, je suis avocate », donc de soi-disant manquement, qui n'en est pas un en réalité. Or, quand ça n'est pas précisé au moment du contrôle, c'est là qu'on a une difficulté devant la CD, enfin la commission disciplinaire, ou devant le CNAPS de s'expliquer. Donc je pense que dès ce moment-là, il faut le préciser. Voilà, tout à fait. Je m'étais fait une petite note en disant que vous alliez intervenir justement sur cet enjeu d'identification des compétences et des responsabilités. Voilà, c'est de ça dont il est question.